Le jeu est déjà lancé, c'est incroyable. Allez! Brotato.exe. Ça va chez vous? Oui, ça va. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller même très bien. Eh hey! Super. Donc nous sommes partis sur la patate. Attendez, je vais peut-être descendre toutes ces conneries. Ceci n'est point aligné du tout. Ok, nouvelle partie. Alors je choisis ma patate. Alors attendez. Donc c'est un jeu à la Vampire Survivor, mais vraiment ils ont repris le concept et ils ont fait un truc de dingue. Donc du coup je peux choisir mes plusieurs patates. Donc bien évidemment j'ai l'équilibré qui a donc des PV, de la vitesse, de la récolte. J'imagine que c'est pour récupérer les ressources. 50% de vitesse d'attaque avec les armes de type main nue. Vous commencez avec 1 au point. 15 d'esquive, mais on perd de la portée et des dégâts à distance. Lui, il a 100 de portée avec les armes de type précis, plus 25. Vitesse d'attaque, vous commencez avec un couteau, esquive, d'accord, super. Lui, il fait, d'accord, c'est le ranger, et lui, c'est le mage. Super. On va commencer avec l'équilibré pour la première game, parce que je ne connais pas le jeu. Je change des voitures, mais PTDR, 250 km. C'est rien, ça, 250 km au compteur. Vieille de 10 ans et vendue à 5000 balles. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a le couteau. On a le bâton. Critique, 20% de chance, 3% de chance. La recharge, sauf qu'on a une portée de 2. Portée de 175 en mêlée, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, poussée de 2, plus 4 de dégâts pour chaque bâton additionnel que vous avez. Pas clair. La massue, le gun. Alors, le gun, il tire à 400, mais lui, il tire à 175, ok. Ah, j'ai l'œil qui... Ça y est, je vais m'enlever l'œil, là. J'ai demandé si vous allez bien aller voir le dernier Wes Anderson. Elle m'a dit c'est qui? J'ai demandé ensuite si tu connais Marvel. Elle m'a dit oui. J'ai demandé si tu connaissais Titoy. Elle m'a dit oui. Je me suis inspiré de lui grâce à ça. Je regarde des films pas ouf à la télé maintenant. Bravo. Mais elle a bien raison. Danger 0. Difficulté facile. Très bien. Ouais, mais ça vise tout seul? Oh, c'est excellent. Alors je pense que ça peut se jouer à la manette, je vais sûrement le jouer à la manette. Je suis au clavier. On va jouer avec le joystick pété, ce qui devrait pas être trop grave vu qu'on va se maintenir en mouvement. Donc vous le voyez, il y a un côté... Vampire Survivor, sauf que c'est des suites de niveaux en fait. Donc là j'ai pété la première vague, j'ai une pause, et donc il y a un vrai build à faire en fait. Et vous voyez, il y a énormément de stats. Donc c'est le genre de jeu où vraiment on peut se tuer. Elle a rajouté qu'il fallait claquer son prize moi aussi chez MV, car Titoy a un MV like. Mais je vous en merde. En vrai, il m'a tout pris, c'est juste que j'étais moins connu avant, quoi. Go Vague 2, très bien. Donc on peut économiser aussi des thunes. Là j'ai doublé mes guns, en grosse dinguerie. Niveau supérieur, donc voilà, il y a des délires de niveau, il y a des délires d'argent.
Alors mes balles sont transperçantes, j'ai l'impression. Oui, exactement. Donc si je me place correctement avec le gun, je peux comboter. C'est très très fort. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Un arbre à Sims Flouze. Alors, on a des dégâts élémentaires, du vol de vie, de l'armure, des 5% de dégâts. On va prendre les dégâts, on va se faire un build dégâts. On a de la portée pour s'améliorer les yeux, les jambes, les poumons. Ah, la régénération de PV, c'est sexy. Pistolet laser. Du coup, j'ai 3 armes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord. Ma patate, ma petite patate a un gun sur la tête. Très bien. Donc là, vraiment, le mode facile, presque, je ne bouge pas et ça marche, quoi. J'ai dit presque. Il y a une petite bande originale à la John Wick, là. Ça me plaît beaucoup. C'est comme le jeu Vampire, Vampire Survivor. Bah, c'est un peu le même principe, sauf que là, en fait, ils ont repris la base du jeu. Sauf que c'est fortement modifié parce que déjà, il y a un système de vagues que tu n'as pas dans... C'est des vagues continues. En Vampire Survivor, là, t'as vraiment des vagues qui s'arrêtent et c'est là où tu unlock... où t'as ces niveaux que tu prends tes compétences en plus et que tu as ton shop. Et visiblement, il y a beaucoup de personnages différents et tu vois, il y a vraiment énormément de builds possibles et de statistiques. Donc c'est Vampire Survivor, mais littéralement poussé au maximum, en mieux, quoi. Un pistolet médical, on peut avoir un vol de vie, des dégâts de mêlée, chance de crit, des dégâts élémentaires. On va prendre les dégâts élémentaires, voir ce que ça donne. C'est classé crime écologique d'avoir des gamins. J'aime beaucoup la BO. Alors les petits rouges me tirent dessus. Va 4, alors on va avoir de la chance, de la vitesse d'attaque. On va prendre ça. Un pistolet laser de niveau 2. Alors j'ai beaucoup d'argent là. On va voir ce que ça vaut le couteau de foudre. Le verre extraterrestre. Les PV max de la régène de PV. Ok. J'ai acheté beaucoup de trucs là, mais c'est pour voir. On est sur notre première game. Niveau supérieur, très bien. 6 armes, what the fuck. Elle est pas vénère ma patate là? Attendez, je suis en train de capter. On ne me dit rien bien sûr. Je ne suis pas dans la section brotato. Et là bien évidemment Twitch va me ban. Hein. C'est bien connu. Bien connu que si on ne respecte pas ça, on est foutu. On est foutu dans le game. Du coup, la map est beaucoup plus petite. Faut gérer ses déplacements comme on le peut. Ah non, non, elle m'a dit, au pire, le jour de mon anniversaire, si tu sais comment me faire plaisir, je dépasse 50 €. T'as assez de manger un truc et aller acheter... D'accord. D'accord. C'est particulier, mais pourquoi pas. Ingénierie plus 3. Écoutez, je vais reprendre les dégâts élémentaires. Je regarde demain, donc si à 22h30 je suis toujours là, disputez-moi. On n'y manquera pas, je mets le réveil. On te voit dans les parages, je défonce. Ça va barder. On va prendre les dégâts de mêlée vu qu'on a 2 couteaux. On va dire why not.
son cadeau d'anniversaire, c'est tu te casses. Ouais, c'est un peu terrible, ouais, c'est particulier. C'est la première année que c'est comme ça ou... Moi, j'aime pas mon anniversaire, mais maintenant c'est acté, quoi. Les gens, ils savent que... Ah non, c'est vrai que ma famille n'a pas trop compris, ça. Je pense que je suis trop présent. Trop dans ses pattes. Alors là, qu'est-ce que ça fait si je décide, par exemple, d'acheter une épée? Ah non, je peux pas, j'ai déjà 6 armes, on est bien d'accord. Et ça, ah, je peux les combiner ou les recycler. Alors attendez, c'est précis, ça. Oh, donc on peut combiner les armes pour qu'elles deviennent de niveau 2. Alors ça, c'est sexy. Donc on peut s'acheter une épée, on peut s'acheter des dégâts à distance, on peut s'acheter 20% de chance d'attirer instantanément les matériaux. Oui, avec de la portée. Les médicales, 11 de dégâts critiques, recharge, portée, vol de vie. Écoute, on va attendre un petit peu. Elle veut que tu te crées de l'espace, c'est ça? Elle est là, elle habille son nid, là. Elle est là, elle fait c'est bon, il y a assez de branches. Il y a assez de branches dans le lit. Dans le nid, tu peux y aller. Vole. Vole aussi haut que les anges. Dangereux ce que je fais. Très dangereux ce que je fais. Oh, mon anniversaire sera quoi? Ce sera l'occasion peut-être pour vous qu'on se fasse un live de fou. Est-ce que vous m'offrirez des primes pour mon anniversaire? C'est important. Prendre 15 de chance, oui. Dégâts de mêlée, ouais, je prends des trucs de niveau 3, moi, rien à battre. Pistolet laser. Oh alors attendez, là on a un move incroyable à faire. C'est-à-dire qu'on fait ça. On combine double pistolet laser de niveau 1 et on combine les pistolets laser... Oh là là, de niveau 2. Et alors là, on a un pistolet laser de niveau 3. C'est l'orgasme. C'est l'orgasme absolu. On peut se prendre des stéroïdes, on peut se prendre un hérisson. Ouais. Alors là, je sais pas, parce que j'ai vraiment énormément d'argent, mais est-ce que ça vaut le coup de... Si je randomise, ok, je remets des trucs. Oh, je génère des tourelles qui tirent. C'est sympa, ça. Ah, c'est vite. D'accord. Ah, je peux les verrouiller pour le tour d'après. Très bien, c'est très intéressant. Bon, de toute façon, en vrai, là, je peux spammer comme un margoulin, je pense, mes thunes, étant donné que c'est la première partie qu'on est en mode facile. Trollez eux. Ah d'accord, il m'a défoncé. J'aurais dû me taire, pardon, c'est le karma. Vous êtes très jolis. Vous êtes des ennemis magnifiques. Ok, donc eux, ils ont une charge. Un live fit avec Pocket. Il est vrai. Il est vrai que notre partenariat commercial... bah disons que nos deux sociétés et nos agents... on avait perdu le contrat, en fait, entre nos deux agences. Et c'est vrai qu'on avait quand même demandé à nos agents s'il y avait possibilité de refaire des trucs ensemble et tout. On était un peu en stand-by, mais là, le partenariat est peut-être en cours de renouvellement, donc... c'est pas impossible que je stream avec Monsieur Pocket, enfin avec mon pote, quoi, bien évidemment. Avec mon ami de toujours, de longue date et tout. C'est peut-être prévu. Figurez-vous. Il faut que... Voilà, il faut que nos managers terminent de signer quelques papiers, mais c'est tout à fait jouable. Alors, la sagesse. C'est tout moi, ça. Oui. Oui.
En vrai... Ouais, mon pote, quoi. Pocket, quoi. Ouais, pourquoi vous croyez qu'on se voit plus, là? Pourquoi vous croyez qu'il est pas sur le live? D'ailleurs, quand vous le voyez dans le chat, c'est pas lui non plus. Quand il vient, genre, sur le live dans le chat et qu'il fait style, genre, qu'il est sur le chat, en fait, c'est son... C'est très souvent, justement, son manager qui fait ce taf-là. Avant, ils avaient quelqu'un de dédié dessus, mais là, c'est pareil, c'est... Ça s'est un peu perdu. Putain, je suis en mode difficulté 0 et j'ai déjà l'impression de me faire soulever, quoi. Vous savez que je suis sensible. Non mais je suis honnête, il y en a beaucoup qui, voilà, qui vous font croire que leurs partenaires commerciaux, c'est trop des bros. Nous, voilà. Je sais garder cette transparence-là, quoi. Je vous le dis. Je vous le dis. Et ce qui est incroyable, c'est que notre société pour laquelle on travaille, du coup, a un business plan complètement foireux parce que tout ça demande énormément d'argent. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai mon manager, mon CM et tout. Et comme vous le voyez, nous sommes... je sais pas combien de viewers, parce que c'est pas affiché. Ah, j'imagine pas plus de 200. Donc ça vaut pas le coup. Moi, quand j'avais signé mon contrat, normalement, c'était pour avoir à peu près 20 000 personnes sur le live. Et gagner énormément de sous. Là, je suis à perte quand je fais ça. Je suis vraiment à perte. Donc c'est terrible. Je m'endette. Ce projet m'endette. Alors que la moto du daron est sous la fenêtre. Daroned. Que fait-il, mon papa? Que fait-il ici? Je me suis pris une tarte. Il faut pas que je me coince dans les coins. En fait, la map est toute petite, c'est un petit carré, donc il faut vraiment que je fasse pas ce que je suis en train de faire. C'est un plan HUC. C'est vraiment un plan HUC ce que je fais. Là, en fait, le vol de vie et tout est hyper important, t'es obligé de prendre des coups. Aïe 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 aïe. Oh, le plan de merde. Oh, j'ai mangé la poire. Sauvé par la poire. Ah, mais elle me redonne pas de vie, en fait, la poire, du tout. Je suis mort. 100%. Ok, mourir pour la première fois. Eh bien, c'est le cas. Ton CM, il te ressemble un peu beaucoup. Il est beaucoup plus beau et beaucoup plus intelligent. Putain, on a déjà débloqué plein de patates. On a débloqué le vieux. Qui a 25% de vitesse en moins des ennemis, 10 de récolte, la taille de la carte, moins 33%, d'accord, mais moins 10% d'ennemis. On a le chanceux, qui a une petite tête de neuneu, quand même, qui a 100% de chance, quand même, donc je sais pas quelle est à quoi sert la chance, véritablement. Mais les modifications de la chance sont augmentées de 25%, 75% des... Ah, tatapatapatoué. Oh, lui, il a une skin de dingue, lui. Le renégat. Deux projectiles. Sur les projectiles perforants, une cible supplémentaire, 10% de dégâts pour chaque objet de grade 1. La différence que vous avez, vous ne pouvez pas équiper d'armes de mêlée. Moins 400% de dégâts quand même, moins 50 de précision, les modifications de dégâts, machin truc. Et on a Vomito, le glouton, 50% de chance, les dégâts explosifs lorsque vous ramassez les consommables, machin, truc et bidule. Donc on va miser sur le bagarreur. Sky, le squatter de piscine. Exactement. T'as d'ailleurs... Mais du coup, il est avec nous, là, ce week-end, Monsieur Sky. Un autre partenaire commercial. Il pareil, hein, il a eu des soucis avec sa boîte de production, qu'il diffuse. Et c'est pour ça que là, en ce moment, il live plus. C'est très compliqué. Mais voilà, un autre partenaire commercial que voilà, qu'on doit voir pour parler business, ouais, ce week-end. Bien évidemment, il va venir squatter, je vais pas pouvoir être tranquille. Parce qu'on les héberge. Parce que nos éditeurs sont pas foutus de nous payer des hôtels quand on est en déplacement professionnel, quoi.
pour Twitch. Soi-disant, Jeff Bezos paye pas assez, quoi. Eh, j'ai acheté quoi? J'ai pas vu. Connard. Je prends une lance. Vous tapez la P3 de Sarka, ça y est. Vous allez peut-être enfin tomber ce super boss. Le son, quels sont incroyables! Et du coup, les arbres, c'est quoi? Ça me donne juste énormément de thunes? Non, parce que ça ressemble à une poire, alors moi je me dis c'est de la bouffe, quoi. C'est de la bouffe, c'est de la vie. Mais en fait, pas du tout. Alors, on a un feu de camp, là, qu'est-ce qu'on peut prendre? De la vitesse, des PV max, des dégâts. Nous, on a envie de jouer dégâts, en vrai. Hein. On peut s'acheter un point... Alors, on peut s'acheter un point qu'on va peut-être fusionner de suite. Je sais pas si ça vaut le coup de... Là, quel est l'intérêt de combiner maintenant? Ou de garder deux armes. Là, je perds un emplacement d'armes, finalement. C'est dommage. Alors, le truc de joute est assez efficace. C'est mon arme perforante, visiblement. Niveau supérieur de gagner. Alors que j'ai pris une bastos. Une énorme bastos. D'ailleurs, en parlant de la piscine elle est à 31 degrés là. C'est-à-dire que finalement, t'y vas parce que t'as chaud, mais elle est presque plus chaude que le reste, quoi. Ah, bonjour! Bonjour, on en parlait justement. Donc, ben, voilà, j'ai décidé de rester en transparence ce soir. Donc, vous pouvez saluer Thierry. Voilà, donc Thierry qui est, donc, comme je vous le disais, le manager de Pocket. Donc avant c'était Fred, hein, Fredo. Fredo qui était très sympa, donc qui était avant le community manager, mais qui, je vous dis, ils ont eu beaucoup de problèmes quand même. Et donc du coup maintenant c'est Thierry. Donc qui est le manager de Monsieur Pocket. Donc qui fait, voilà, comme je vous dis, semblant, entre guillemets, d'être dans le chat et voilà, de créer un peu l'illusion, de faire croire que nous sommes plus que des partenaires commerciaux. Et c'est vrai que globalement ça marche, hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans le panneau. Hein. C'est normal. Mais pour vous dire, je connais presque mieux Thierry que Pocket en réalité. Après, ça parle beaucoup par manager interposé aussi, donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, je suis un peu plus humain que Pocket, donc des fois, j'essaie de communiquer quand même avec ces gens-là. Combiné. On a des belles armes, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais attendez, je vais le verrouiller. J'ai pas vu que j'avais un truc épique de fou, quoi. Bordel, le fauteuil, il sait que c'est pas lui. Et l'horrible jeu, par contre. T'aimes pas Vampire Survivor, toi? T'as pas passé des heures sur un Vampire Survivor, toi? C'est mieux, en vrai. Oh, c'est le plan cul, ce que j'ai fait. Oh, le Sharingan! Attendez, non, ça se passe mal. L'arbre à Simslouz. Je l'ai vu. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est ma maison de... C'est mon éditeur qui m'a dit... Faut jouer au jeu du moment. Le jeu de la fame, c'est Brotetto. Tout le monde est sur Brotetto, faut y jouer. Par conséquent, je suis sur Brotetto.
Là, on a une arme quand même vénère, quoi. Un ingénieur, pour tous les 1 dégâts élémentaires, vous avez plus 2. Et on a un taser. Pas pour de suite, le taser. C'est le jeu de Zerator. Ah bon? Ah ouais? Je savais pas du tout. C'est trop bien, en vrai. C'est la boîte de jeu de Zerator? Je me suis pas renseigné du tout. En vrai, le jeu coûte 4 €. C'est quand même un banger, quoi. Pour 4 balles. Tu l'as quand même vite amorti. Ah non, non, d'accord, c'est juste qu'il joue beaucoup en ce moment. Bah, tout le monde y joue en ce moment. En fait. Et on m'a dit oui. S'il y a que 4 viewers sur ton truc, c'est aussi que t'es con. Donc t'as hâte de jouer à des jeux des jeux indés. Il faut jouer à des jeux indés mais qui marchent. Il dit ah bon, qu'est-ce que c'est les jeux indés qui marchent? On m'a dit oh, les patates, c'est savoureux. Tout le monde est sur la patate en ce moment. 50% de chance de doubler la valeur des matériaux ramassés. Pas mal ça. Dégâts de mêlée, bah on prend, hein. On a quasiment que des dégâts de mêlée. Ah non, en vrai, ça c'est des dégâts à distance. Ma meilleure arme est une arme à distance. Eh oui. Oh, j'ai même plus de dieu là. Putain, mais j'ai 0 dégâts en fait. Les mecs me chargent, je peux même pas les tuer avant qu'il y a contact. C'est complètement badant. Et parce qu'il faut pas que je joue à distance, mais je suis un crétin. C'est très contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il me charge, je dois esquiver puis les recharger. Je fais n'importe quoi. Ah finalement, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un Isaac? Mais c'est le nouvel Isaac, hein, clairement. Il y a de la vie là. Ok, c'était très risqué. Très tendu, je vous dis. Un appât. On va le prendre. Qu'est-ce qu'on a? De la vitesse, des dégâts, des PV. La régène de PV, on va prendre ça bien évidemment. Annule les dégâts d'un coup reçu à chaque vague. Un seul coup. J'ai tendance à en prendre beaucoup. Dans le doute, franchement, on prend tout. D'accord, donc la mine... Qu'est-ce que c'est que ces ennemis de merde? Ah, alors que mon joystick est en train de... Non, c'est bon. Ces méchants sont dégueulasses. Et visuellement, il y a un cousinage avec ma personne. Je viens de me prendre une balle. Dose de... Je sais pas comment je suis encore en vie depuis tout à l'heure, là. J'ai pas la réponse, si vous l'avez... Putain, mais je vais où? Ok. Vague 9. Je sais pas, du coup, si comme... J'imagine que comme... Comment? Comme Vampire Survivor, il doit quand même avoir une notion de vague finale. Et je sais pas du tout à combien elle est. Le mutant, 200 de gains d'XP en plus. Et plus 50% sur le prix des objets. Et l'artificier, 175 de dégâts explosifs. D'accord. Écoutez, on va jouer l'équilibré. Et on va essayer de pousser les vagues assez loin. Jusqu'à ce que peut-être... on termine le jeu. Et peut-être gagner une difficulté, je ne sais pas. Certaines récurrences entre tous ces jeux. Ah oui, lol. Oh ouais. Oui, parce que quand tu joues à un jeu comme... Quand tu joues à Apex, il n'y a pas de récurrence, quoi.
Quand tu joues à des FPS, c'est marrant. Quand on joue à un FPS, ça ressemble à un autre FPS. Genre, il y a une arme, on vise, on tire et tout. Bah oui, oui, c'est le principe. Bien évidemment. Ok, un double pistolet là. Là, on se met bien. Et moi, je lis pas tous vos messages, j'ai pas le temps non plus. T'étais en train de répondre à quelqu'un? Là, t'as pris pour tous les autres, tant pis. Hein. Moi, je vois Flo qui parle de sa température au-dessus. Il fait 24 degrés. Moi, je pense qu'il fait à peu près 50, là. Ressenti 50, là où je suis. On se max en pistolet, là. Après, du coup, on n'a pas beaucoup d'armes à faire ça. C'est dangereux aussi, en fait. C'est à double tranchant. J'aime bien la musique. Il y a 20 secondes de délai sur le chat, j'arrive pas à deviner. Je sais pas. Normalement, il n'y a pas de délai avec le... La portée, c'est intéressant. La portée, c'est intéressant. Plus d'arbres apparaissent. Donc, si les arbres, ça me donne de la vie, en vrai. C'est pas de l'argent que ça me donne. Pour prendre le vol de vie, c'est intéressant. Bon, on a plus de thunes. Ça va être problématique au moment où il faudra qu'on s'achète des armes. Après, c'est que je joue au jeu. Je vous lis pas, c'est tout. En fait, je lis que les... Merde, j'allais dire je lis que les gens qui sont sub, mais... Du coup, ça marche pas, là. Il lit le chat sur le retour de Streamlabs. Non, je le lis sur Twitch chat. Non, mais normalement, il n'y a pas de délai. C'est juste que t'as envoyé un message que je l'ai pas lu, c'est tout. J'étais en train de jouer, de faire ma vague, et je l'ai lu après. Paniquez pas. Depuis quand vous êtes dans un chat pour qu'on vous lise, là? C'est quoi le projet? Ah! Ah, ça devient intéressant, là. Là, on peut combiner... Et là, est-ce que... Je vais peut-être pas combiner de suite mes doubles pistolets. Je vais rester comme ça. Ça peut être pas mal. Hein. Mais moi, je sais pas. Mais moi, il faudrait que je teste à écrire dans le chat des gens. Moi, je consomme du Twitch, mais je suis pas un... Je suis un mauvais viewer, moi. Je suis pas un chatter. J'écris pas dans le chat. Donc, je sais pas... Je sais pas quelles sont les attentes qu'on a quand on écrit dans un chat. Il faut que... J'ai vu la pauvre Cruella DK qui s'est fait harceler par un mec parce qu'elle avait pas répondu à son bonjour sur des lives où elle a 800 viewers et qu'elle a pas répondu bonjour et que le gars genre l'a harcelé de ouf. Je sais pas. J'avoue, pourquoi vous parlez? Non mais c'est vrai, pourquoi vous êtes là en fait finalement? Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Sortez de ma chambre enfin! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais non, on fait pareil mais dans un autre chat. Non mais allez parler à des gens qui s'intéressent, c'est sûr. Oh, je plaisante, ça va. Si de chatter vite, je pleure après. Je suis là, je suis obligé de combler, alors j'ai encore plus de merde. Je me parle à moi-même. Oh là là, la thérapie. Et moi, en plus, si vous écrivez pas dans le chat, j'ai vraiment aucun moyen de savoir qu'il y ait du monde en fait. Parce que je n'ai pas sur l'interface que j'utilise là sur le retour du stream. Déjà en fait j'ai rien.
J'ai juste le chat. Considérez que moi, quand je live, j'ai juste le chat avec vous qui parlez. Je n'ai aucune info, donc je n'ai même pas le retour de ma gueule, je n'ai même pas le retour du son. C'est pour ça que des fois, je me débrouille pour mute le son du jeu, je ne sais pas comment. Et je me rends pas compte, tant que vous me le dites pas. Et j'ai pas le nombre de viewers non plus qui s'affiche. Je sais pas combien vous êtes. Donc, si vous écrivez pas dans le chat, et vous pouvez être 250, ben j'ai l'impression qu'on est quand même tout seul, quoi. Ah! Ah non mais... Il y a... Putain, tu parles de TK54. C'est grave ce truc quand même. Moi ce que je trouve fascinant, c'est que le mec quand même lance un live pour confirmer que c'est un violeur. Et c'est serein quoi. Bon ceci dit, il s'est fait ban de Twitch. Je pense que c'est pour ça, j'espère. Mais bon, dans tous les cas, il aura rien. Et il finira sur kick, quoi. On va prendre un petit pistol. Il n'y aurait pas plus d'activité, j'aurais pas la moitié. Comment ça? Putain, il est bodo, le mec. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais c'est le seul modo, dès qu'il y a plus de 10 personnes sur le live, il s'en va. C'est-à-dire le seul moment où on a besoin de lui, le mec give up, quoi. Oh, fort heureusement, ça n'arrive pas souvent. Fort heureusement pour lui. Voilà, on dégomme, là. On dégomme des bouches, là. Bam! Bam! Dans les pays asiatiques, tu peux louer un copain pour la journée. Tu peux louer quelqu'un pour te faire des papouilles dans les cheveux. Qu'on soit bien d'accord, le massage crânien, massage du cuir chevelu, c'est quelque chose de très intense. Hein. C'est quelque chose de peut-être trop sous-estimé. J'ai changé de coiffeuse, mais l'ancien salon de coiffure où j'allais, la meuf, elle faisait des shampoings, ça a duré 15 minutes. Oh, c'était un kiff. Le vrai dilemme intérieur de réussir à pas s'endormir, tu sais, t'es là... Ouais, super. 15 minutes de massage, là, de shampoing, sans parler. C'était vraiment la meilleure coiffeuse, hein. J'ai vraiment... J'ai fait une erreur, là, de changer de salon, là. Pourtant j'ai bien respecté les clichés, c'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant j'allais chez une coiffeuse, maintenant c'est un coiffeur, et du coup bah il est gay. Normal, t'as bien respecté le truc, quoi. Le massage du cuir chevelu c'est cheaté. Ceux qui ont les cheveux longs, ça rend les cheveux gras. C'est le seul côté négatif du truc. J'ai survécu. La pomme m'a sauvé. Hein. Meilleure coiffeuse, c'est qu'il parle pas. Mais c'est vrai que... ouais. Et c'est bien, mais le problème, c'est qu'elle est dans un salon qui marche bien, et elle est toute seule, et... Il fallait que je prenne mes rendez-vous coiffeur un mois à l'avance, et moi, ça, je sais pas faire, moi. Moi, c'est... Il y a un truc où, d'un coup, faut que je sois présentable du jour au lendemain, et j'ai rien prévu, quoi. Donc il faut qu'on puisse me prendre au coiffeur dans la semaine, quoi. Chez elle, je peux pas, mais c'est vrai que c'est bien. Ça, encore une fois, hein, je vois pas le chat, j'imagine que vous êtes 200, 250, si dans le lot... Si dans le lot, il y a des coiffeurs...
Pro tips, hein, si vous voulez que votre affaire marche et avoir des clients, fermez bien vos gueules, hein. C'est très important. Surtout, taisez-vous. Hein. Les meilleurs coiffeurs, c'est ceux qui gardent le silence. Hein. Comme quand t'es en état d'arrestation. C'est ça qu'on devrait dire aux coiffeurs quand on arrive. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pouvez dire sera retenu contre vous. Sera retenu sur le prix de la coupe. Je vais crever, mais putain! Vague 10. À chaque fois, j'ai l'impression de mourir à la vague 10. Je suis mort à la vague 10 tout à l'heure, je crois. Oui, si t'es dans le cas d'un shampoing, ça te grasse les cheveux, mais en même temps, ça te les lave, donc... les quoi? Et c'est vrai que Pocket... Est-ce que ça fait quand même du bien, un massage au crâne, quand on n'a pas de cheveux? Question piège, j'imagine que oui. Je sais rien. Ah, c'est vrai, c'est un vrai débat, tiens. Faut qu'elle parle aux vieilles, hein. Non, même pas. On va prendre lui. Donc je peux commencer direct avec 2 pistolets si je fais ça en gros. Ouais. Je peux combiner après avoir acheté la première arme, d'accord. Ah non mais la pomme quand même me donne de l'XP. C'est pas clair, hein. Du vol de vie, la régénération de PV. Vol de vie, ça peut être sympa. Pistolet. Arbalète. On se blinde en arme dès le début. De toute façon, on va faire des fusions de guns, donc... En plus, le coiffeur Chavour, j'y vais pas souvent. Mais c'est quand même vraiment le seul moment, la seule occasion que j'ai de prendre soin de moi. C'est le seul moment où j'accorde que quelqu'un s'occupe de moi, tu vois, un petit lâcher-prise. C'est vrai que c'est sympa, le coiffeur. Je me suis déstressé du coiffeur. Avant, j'aimais vraiment pas ça, ça me saoulait. J'étais vraiment en mode gavé du coiffeur, là. En même temps, avant, j'allais me faire coiffer vraiment à la coiffeuse de mon village. Truc d'enfance. La meuf qui m'a coiffé littéralement de mes... C'est quand la première fois que tu vas au coiffeur? Genre tes 2 ans? Je pense qu'elle m'a coiffé de mes 2 ans à mes 18 ans, quoi. Je connais toute ma vie, toute ma famille, tout le village. J'en ai vraiment rien à battre. C'était un peu terrible. Là, j'aimais pas. C'est ce qui m'a trauma du coiffeur, je crois. Surtout qu'à chaque fois, j'allais au coiffeur, il y avait 10 000 personnes, tout le monde me connaissait, mais je connaissais personne. Ah non, c'était l'angoisse. Alors que là, maintenant, c'est parfait. Ma soeur a fait du bénévolat dans une maison de retraite, elle m'a dit, j'ai promené une mamie dans le jardin de la maison de retraite. Elle m'a raconté toute sa vie. Je sais même où ses enfants, ils habitent. À la maison de retraite, les gens qui travaillent là-bas... Ils sont surtout là pour faire du social. Hein. Ah, je pense, hein, je sais pas. Ah, je pense que c'est très important. C'est horrible. Hein. Moi, j'espère vraiment mourir... Déjà, j'espère mourir avant d'être vieux. Mais vraiment, maison de retraite... c'est vraiment pas envisageable. Un lance-flamme! À quel moment je prends pas ça?
Ça se passe bien. Non, c'est pas dans tous les métiers de soins, c'est du social, même l'esthéticienne. Ah, probablement. L'esthéticienne. Je connais pas, moi, tout ça. L'esthéticienne, le kiné... le podologue, tout ce que vous voulez, je connais pas. Moi je vous dis, c'est coiffeur, médecin quand je suis vraiment malade. En ce moment j'y suis souvent quand même chez le médecin. Je suis pas spécialement malade, mais j'y suis souvent. J'en avais déjà parlé sur live. C'est important de prendre soin de soi, mais ça s'apprend. Quand pendant 20 ans, tu te branles de tout et... Et tu fais pas gaffe, c'est dur. C'est dur, mais il faut y penser. Hein. On a qu'un seul corps, on a qu'un seul mind. On a un mindset, il faut l'entretenir. Un jour, j'y arriverai, promis. D'ailleurs, je vais me redresser. Pensez à mon dos là, petite pensée émue pour mon dos là. Un jour, j'irai chez le kiné, promis. Un jour, je ferai comme ils m'ont dit il y a 20 ans, je porterai un corset. Je prends rendez-vous chez le dentiste, tiens, d'ailleurs. Je prends rendez-vous chez le dentiste et chez l'ophtalmo. Pour faire des check-up. À chaque fois, j'y vais. Ils me disent, ah ouais, vous savez, il faut qu'on se voit tous les ans. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que j'y vais tous les 10 ans, à peu près. Donc là, bon, comme ça fait... Ça fait longtemps, on va vérifier que tout va bien, quoi. On vérifie que je suis toujours aveugle. Vérifier que j'ai toujours des belles dents. Combined. Oh, waouh. Pas mal, ça. Je suis ma propre esthéticienne. Et tu vois, je prends soin des gens, c'est du social de toute façon. Et il faudrait, ouais. Et les métiers de protection aussi. Parce que le pompier qui fasse du social, ça a l'air d'être admis pour tout le monde, mais... Je le redis, je le pense fortement, hein. Le flic, le gendarme ou qui vous voulez. Il est pas là que pour faire de la répression, hein. Pour moi, c'est même très important que ces gens-là fassent du social, c'est pas le cas, mais... Oui, dans le social, c'est pas ça, je suis assez d'accord aussi. Hein. On va prendre des PV. On n'a pas beaucoup de PV avec ce perso. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, on l'avait vu ça. 10% de dégâts, vitesse d'attaque en moins. Attendez, on va prendre une dernière arme, on va prendre des dégâts. Non, c'est pas tout à fait pareil. Après, oui, hein, oui, ça marche pour un commerçant aussi, si tu veux. S'il fait du social
bien et pas juste par intérêt, oui, ça fait marcher son truc, forcément. Et c'est pas juste ça, quoi. C'est pour ça que tous les métiers de la santé et tout sont aussi des trucs où il faut être un peu empathique, quoi. Et je dis un peu, c'est genre où il faut être empathique. Globalement. Et encore une fois, faudrait que la police aussi le soit. C'est quand même fou que ce soit les pires. Ça devrait être un métier d'élite en vrai. Hein. Vraiment, je le pense. Hein. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout l'inverse, quoi. On a rempli les rangs en mettant des gens vraiment pas aptes du tout à exercer ce type de truc. Surtout sur des métiers d'autorité. Mais bon, ça c'est encore notre... C'est tout à fait un autre débat. Ingénieur, j'ai un peu encore du mal. Mais attendez, en fait, je suis juste un peu stupide. Augmente la puissance de vos structures. Les autres statistiques primaires n'affectent pas les structures. Les structures, c'est genre les mines, les tours et tout, donc ça me sert à rien. Ah oui, non, mais après, je suis d'accord que c'est pas que de leur ressort. Hein. On est tout à fait d'accord avec ça. Et aujourd'hui, oui, c'est ce qu'on leur demande, hein, de toute façon. Et même parce que je suis d'accord que ça remonte à plus vieux que ça, et Sarkozy a largement... De toute façon, Sarkozy a démonté un peu tous les systèmes sociaux qu'on avait dans le pays. Hein. Ça, c'est une valeur sûre. Mais c'est aussi ce que leur demande actuellement Macron. Hein. Macron, il veut des cow-boys, hein. Il veut surtout pas... Des vrais policiers, entre guillemets, ça ne l'intéresse pas du tout, lui, hein. C'est pas ce qu'il veut. Hein. Pour lui, c'est un organe de répression comme un autre, hein. C'est terrible. Oh, pas de politique, s'il vous plaît. J'ai tenté un truc de fou pour terminer la vague. Hein. J'en avais rien à foutre, je voulais manger mon kiwi, là. Vas-y, je vais prendre de l'armure. Un lance-pierre de fifou. On a encore une arme niveau 1. Voilà, recycler. On va prendre ce petit truc. La régénération de PV. J'ai envie de tout maxer. On a dépassé la vague 10. Rendez-vous compte. J'imagine que dans le concours, si t'as pas 1% de racisme dans ta note, tu passes pas. Non mais les concours d'école de police, mec, si tu savais, visiblement... C'est terrible, hein. C'est pareil, hein. Là, je suis dans la... On généralise, et surtout en ce moment avec ce qui se passe, mais... Ça doit être encore plus terrible parce que il y en a des biens, des bons. Comme on dit, il y a des bons dans le tas. Qui doivent beaucoup aimer leur métier et qui en ce moment ça doit pas être facile pour eux du tout. Mais une bonne majorité c'est des gros teubés, ouais. C'est comme ça qu'on les caste même. C'est... Les PV, on va prendre des... Ah, alors. On a un minigun à fond, on a des dégâts comme ça. « 5 de dégâts. Et ça recharge très vite. » C'est quoi la différence entre les deux, là? Lui, il recharge plus vite, critique x2. Vas-y, je vais recycler ça, je vais prendre la grosse machine gun, j'aime bien ça. Comme ça, ça me fait des tirs un peu en continu. Ça me permet vraiment d'avoir un DPS constant de ce côté-là.
Oui. J'ai fait une tourelle. Aïe 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 aïe. On va aller manger un kiwi là. Restez près de notre tour là, elle nous défend bien. On a un bon build. Régénération de PV, oui. Projette 6 yeux extraterrestres autour de vous toutes les 3 secondes. Pourquoi pas, il y a un pistolet mitrailleur de compète là. Voilà, je me suis ruiné. I'm totally ruined. But I'm free. Vague 13. Je me pose vraiment la question de savoir s'il y a vraiment une fin. En tout cas, c'est certainement un truc genre vague 20 ou quoi. On est niveau 15. On va dire comme ça. Alors oui, ils ont quoi? Ils ont un casque qui les protège visiblement. J'ai une tourelle K-pop. Je sais pas si la tourelle fait vraiment une diff ou si je peux tenir ce coin là comme ça. Ah, donc c'est vraiment juste une armure parce qu'on voit que les mecs qui chargent ils ont aussi une armure s'il faut. Ah c'est très compliqué, hein. Je suis en mouise. C'est vrai qu'il y avait des fruits, des fibres et des fruits, lâchez-moi. Waouh, un cœur maxé là. Esquive, donc on va prendre le cœur. Toujours plus de vie. Des dégâts à distance de la portée. Un pistolet mitrailleur de niveau 2. Alors on l'a quoi nous? On l'a en violet. Ouais. Il fait quoi? Il fait dégâts. En fait il a très peu de dégâts. Mais il recharge très vite. On va économiser, on sait jamais. Je prends la régène de PV, elle coûte rien. On y retourne. Je fais n'importe quoi. C'est le deuxième projectile dans lequel je fonce. J'ai pas vu de tourelle. La tourelle fait, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Vite la merde carrément. Visuellement c'est vite compliqué. Hein. Putain mais je vois un moustique qui vole devant mon écran, je comprends jamais, j'en ai toujours un. Malgré la moustiquière, il y a toujours un connard qui passe. À niveau arme, on est bien équipé. Hein. Pour le moment, à moins qu'on nous propose des nouvelles armes violettes. On n'a pas grand chose à y redire là. D'accord, donc ceux qui tirent les boules... D'accord, je viens juste de visualiser que c'est les petites merdes à capuchon là qui tirent les boules rouges. Yeah, il y en a beaucoup là.
Arrêtez! Oh, il y a trop de boules rouges là! La pomme, la pomme, la pomme! Oh, le Sharingan! Ouais, le Sharingan qui va dedans, un connard. Oh, c'était la merde là! Alors, on peut prendre de la chance. La chance, elle influe sur quoi? On a dit que c'était quoi ça? C'est où? Chance, tout en bas. En plus, je suis à -2. Vous avez 2% de chance de trouver des objets et des consommables lorsque vous tuez des ennemis. Réduit également la rareté des objets dans la boutique. Ah ouais, donc en fait, il vaut mieux en avoir un petit peu. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Là, on va recycler, on va s'acheter. Paf, on va prendre la régène. De toute façon, c'est le dernier truc qu'on peut prendre. Est-ce qu'on verrouille des lunettes de soleil? Ou la critique? La critique, on est à combien? 5% de chance de critique. Écoutez, ça mange pas peur, entre guillemets, de le verrouiller, on verra bien. Je pense qu'on aura des offres intéressantes quoi qu'il arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils étaient tout rouges? Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que ce système d'enrage chelou? J'ai pas à comprendre. Une tourelle qui pop. Let's go. Ok, let's go. Dangereux, dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Putain, j'ai des trucs au milieu de la carte. La pomme de terre! Ok. Je suis pas mort là? Incroyable. Ok, incroyable. Ok, incroyable. Ah, on a moulé. Alors que je vous ai complètement perdu, hein. Ça y est. Hein. Le chat a déserté. Félicitations. C'est des choses qui nous arrivent là. Hein. Ah tiens, la chance de crit, on l'a là. Attends, on va essayer d'économiser. Mais là, du coup, je regagne pas ma vie. Elle va être très dure, cette vague 16. Si, c'est bon, j'ai regagné ma vie, ok. J'avais même pas fait gaffe de si on regagnait notre vie ou pas entre chaque vague. La réponse c'est oui. Donc, visiblement, le truc rouge, ça dépend des espèces de mecs avec de l'acné, là. Ouais, vous voulez bien me laisser tranquille? Putain, mais je me fais défoncer! Ils vont trop vite, eux, en rouge, là! C'est mort! C'est juste mort! La branlée! Oh, la brandade! J'ai 2 tourelles, elles servent à R. La pomme! Ok. L'autre pomme! Ok. Oh, c'est chaud, c'est chaud! Ils m'ont pop dessus! Oh, la pomme! Et gaga! Partie perdue à 5 secondes! Ok. Donc on débloque des nouveaux persos, c'est très bien. Putain, mais je suis en danger 0, il y a vraiment des... J'imagine que oui, il y a des difficultés au-dessus de ça, mais on débloque d'autres armes, certainement. Et record difficulté max, vaincu, aucun pour le moment. % de dégâts. Plus d'arbres apparaissent. Vous commencez avec une chemise de bûcheron, 10% de vitesse, 50% d'attraction, 33% de plus de la taille de la carte, 25% d'ennemis en plus, moins 50% de matériaux, vitesse... Oh, on peut tenter celui-là. Changeons de perso un peu. Ah mais merde! Attendez, quoi? Non. Mais non! Mais attendez. Bout de bois. Ah non, le sans fin est désactivé. J'ai cru qu'on était en mode sans fin, donc je disais je vois pas là. Donc il y a bien une... Il y a bien une vague de fin. Il y a bien un niveau de fin qu'il faut atteindre. Oh là, le bout de bois, pas ouf. Ah, je sens bien que la carte est plus grande quand même.
Merde, qu'est-ce que j'ai acheté? Un gourdin. Ah, très bien. Paf. Paf. Baf. Coup de gourdin dans le... Sur la caboche, là. Dégâts de mêlée, oui. Et donc là, plus 4 de dégâts pour chaque bâton additionnel que vous avez. Donc là, je suis à plus 4. Donc en fait, le bâton, il n'est pas... Enfin, il est intéressant à fusionner, mais en fait, on peut avoir plein de bâtons et c'est la fête du slip, quoi. Ah oui, ça peut quand même faire mal au cac, là. Moi, j'aimais bien le gameplay distance, mais c'est vrai que, bon... Si les massues sont aussi efficaces que ça, peut-être que, en effet... Oh, la masse, elle brasse, quoi. Du vol de vie, c'est sympa. Alors, un sécateur de niveau 2... dégâts, ok. Peut être intéressant les mines à jouer. Du coup, cette caisse là qui se met en transparence en haut de mon écran comme ça. Je pense que c'est en fait une trousse de soins utilisable, mais qui doit s'utiliser auto. Et moi, je suis pas au courant du bind qu'il faut pour l'utiliser. Je pense qu'elle s'utilise auto en vrai. Vert extra... Ah non, d'accord, c'est l'objet que j'ai trouvé, d'accord. Donc en fait, la caisse reste sur le côté. Et dès qu'on termine la vague, du coup, on gagne le truc. De la vitesse d'attaque 2, on va prendre ça, en vrai, c'est cool. Est-ce qu'on prend, du coup, les mines... Détecteur de métal, 5% de chance de doubler la valeur des matériaux ramassés. On a de la chance, on a de l'ingénierie... Ouais. Les coups de truelle là. C'est un sécateur. Là, le nombre d'arbres il est quand même insane quoi. Ah ouais, les mines ça marche comme ça, d'accord. Un gros coup de masse, là, tue des gens. Faisons de l'argent. Ok. Alors, vitesse. La vitesse, ça peut toujours être bien. Oh, la masse! Je verrouille. Quand on voit les dégâts qu'elle fait, la masse. Après, elle met du temps à taper, hein. You! Yeah, yeah, woo, woo. Une tirelire, on va prendre des dégâts. Et on va acheter du coup cette masse de ouf. Plus d'arbres encore, pourquoi pas. Je suis pas contre le principe.
Donc il y a beaucoup d'arbres en fait. Je nage dans les ennemis, littéralement. Ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que ce build de balade? Des shurikentos. La vitesse, une torche. Et donc là, en vrai, si je combine, juste pour tester, c'est bien sans être bien, quoi. Et je les massacre pas, ah, ça va être compliqué, hein. Il faut une tankinesse de malade, en fait. Et spotter d'un coin avec des arbres, et comme ça tu les marraves de ouf, quoi. Et voilà, on peut essayer aussi peut-être de juste les kiter. Essayer de trouver le bon moment quand il y a des mines et tout. Intéressant, c'est une boîte. Genre là, il y a une mine. Je peux essayer de temporiser, de faire ça. Il y en a plein qui explosent. Putain, ça en a tué si peu. Ah, j'ai mal au dos. Obscur. Extraterrestre doux. Adrénaline. 5% d'esquive. 50% de chance de récupérer 5 PV lorsque vous esquivez une attaque. De la récolte du vol de vie. Allez, pourquoi pas. Hein. La médaille. On va la prendre. Les dégâts élémentaires. Genre, c'est lui qui va faire des dégâts élémentaires. Peut-être pas le coup que je buffe mes dégâts élémentaires. Hackez-vous bien, là. C'est pas une mine. Le coup de masse épique quand il tape, j'ai l'impression que c'est lui, il fait mal. Les ennemis qui chargent, c'est un délire. J'ai tellement d'arbres, je peux passer au milieu, m'en battre les reins. Quoique je prends très cher au contact quand même. Hein. Je me soigne énormément, mais je prends cher quand même. Tourelle laser, c'est très bien ça. Alors énormément de dégâts, des dégâts en mêlée, oui. Oh, des dégâts en mêlée, on a vraiment un build full mêlée là. Un petit nez de cochon. Il est marrant mon personnage. Tu sais, je commence, je fais déjà des conneries. Oh, c'est de quoi là? Niveau supérieur. Qu'est-ce que je fais au secours? Je suis un abruti. Oh, j'ai cru que j'étais mort, mais je suis pas mort. Enfin, ça va pas tarder, mais... Putain, je suis un abruti. Vraiment, je suis un abruti fini à pisse. Marrant. Marrant le bûcheron. Ah ouais, c'est marrant ça. Bizarre.
C'est quoi lui? Il joue full élémentaire de... D'accord. Moi j'aime bien les musiques. Ça va rejoindre la playlist musique, ça, je pense. Si cette BO, elle est dispo sur Spotify. 2 de régénération PV. PV max, dégâts ingénierie. On a dit que ça servait à rien. En de la régène PV. Hein. Un autre couteau de foudre. Double couteau. Battez-moi la tête de ce Gandalf. Vous ne passerez pas, réellement. J'ai appuyé sur A et j'ai pas vu ce que j'ai pris. Je suis sûr j'ai pris un truc de merde. D'accord, après, j'ai pas encore trop suivi, mais on peut se faire des builds du coup primitif, médiéval, high-tech et tout. Je pense que ça combotte du coup. Plus t'as de matos qui est du même registre, plus c'est intéressant. Baguette élémentaire. Dégâts élémentaires, c'est intéressant. Et du coup, aujourd'hui, on est mercredi. Je viens de réaliser, en fait. Ça fait chier. J'aurais bien aimé qu'on soit vendredi, en fait. J'ai hâte d'aller au ciné. J'ai hâte d'aller voir Astérix. Astérix, moi. En fait, je pense que le truc important, quand même, c'est d'avoir rapidement 6 armes. Même si là, par exemple, je pourrais fusionner des couteaux. En fait, je pense qu'un couteau... Enfin, une arme de niveau 2 ne compense pas 2 fois la même arme de niveau 1. Je pense que c'est quand même très important d'avoir 6 armes et après de développer autour. Donc là, je pourrais prendre ça. Après, c'est pas des trucs élémentaires, donc c'est dommage, mais je pourrais la recycler plus tard. Et là, je vais prioriser des trucs... que 40% de récolte, vous recevez 1 dégât par seconde. Bien. Trop dangereux. On joue dans la safitude, là. J'aime bien le jeu. J'avais déjà passé pas mal de temps sur Vampire Survivor. Hein. On va pas se mentir. J'avais fait quelques lives à l'époque en plus dessus. Hein.
je crois me souvenir. Pas tant que ça, mais un petit peu. C'était pendant le Covid. C'était la période du télétravail. Quelle période incroyable. Je suis bloqué. Vague terminée, un verre extraterrestre. On prend. J'ai envie de prendre du vol de vie. J'ai envie de prendre de la régénération de PV parce qu'on sait jamais quand on est dans la merde, on est dans la merde. Tac, plus la baguette. Donc là, on a 6 armes. Et c'est là qu'après, on verra pour faire des fusions intéressantes et qu'on nous reproposera des armes. Parce que là, en vrai, on pourrait avoir du coup 3 armes de niveau 2. Là, je pense clairement que 6 armes de niveau 1 comme ça valent largement les 3 armes de niveau 2. Je pense. D'ailleurs, les vagues se passent plutôt bien, là. On les défonce pas mal. Et je pense pas qu'on a un build forcément plus craqué que les autres fois, mais c'est juste que vraiment avec 6 armes... Oh, tu me diras, tout à l'heure aussi, on avait... Est-ce qu'on avait vraiment 6 armes vague 7 déjà? En vrai, je me rappelle plus. Faut comprendre la méta. Tyler génère un petit bonhomme qui tire lentement 10 projectiles de foudre perçante autour de lui, inflige 10 points de... C'est pas mal, ça. De la vitesse. La médaille, ça buff un peu tout, sauf les chances de coups critiques. Après, le truc, c'est les chances de coups critiques... Compte DPV des dégâts de l'armure à la vitesse. Mal, hein. Bon, allez, j'en combine un. Ou est-ce que je combine tout? Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Écoutez, on va patienter encore pour le moment. Vous imaginez, en plus, ça me ferait tomber quasiment à 2 armes. Non, ce serait pas terrible. Ça me ferait un couteau niveau 3, une baguette niveau 2. J'ai littéralement foncé dans le projectile. Je regarde pas. Je regarde mais sans regarder. Sans les yeux. De l'esquive, de la chance, ouais. Ah, plein de petits trucs intéressants. On gagne en esquive, on perd en dégâts, on a des pistolets médics. C'est pas intéressant, hein. Au pire, là, le pistolet médic pour combler, ça redonne toujours du vol de vie. La clé plate peut générer des dégâts de flamme. Alors si les dégâts... Je sais pas si les dégâts du coup élémentaires de nos pets est basé sur nos dégâts élémentaires à nous. Les dégâts élémentaires on a à 7. Hein. Là mes armes sont pourries. Hein. Là c'est horrible. Hein. Là on est vague 9. C'est bizarre. Tuer 10 000 ennemis sur Brotato. Ça y est, je suis déjà en train de faire des... Tellement cher.
là là, c'est dangereux. Dangereux ce que je fais. Très dangereux ce que je fais. Et croyez-moi, ça vaut le coup. 7 secondes. C'est chaud. T'inquiète, ouais. Drapeau blanc. Si vous voulez. Fantôme bizarre. Plus 3 PV, vous commencez la prochaine vague avec 1 PV. Quoi? C'est pas clair. Ingénierie, non, peut-être pas. Dégâts élémentaires, oui. Hein. Par contre, attendez. Quelque chose me tire lupine. Vous gagnez 5 matériaux et XP à la fin d'une vague augmente de 5% chaque activation jusqu'à la vague 20. Diminue de 20%, d'accord. Pistolet, putain, c'est la mort du fun. C'est la misère sexuelle. Il y aurait nos armes quand même. Hein. Mon petit bonhomme. Le bonhomme est intéressant quand même. Hein. C'est des dégâts d'AOE importants. J'ai déjà perdu toute cette villa là. J'aimerais bien aller chercher un arbre. Hein. Vas-y. Bah oui, je prends l'arbre, mais je prends surtout le gros porc qui me fonce dessus. Aïe aïe aïe, grelotte, ça picote, j'ai très mal, le Sharingan. Mort. Ouais. Dommage. Allez, j'en essaye une avec le magot. Après, on va dodo. Prenons de la chance. Hein. Une hache fantôme éthérée. 12 de dégâts machin poussé, 2 dégâts plus 1 dégât pour toutes les 20 ennemis que vous tuez pendant une vague avec cette arme. On peut tester en vrai. C'est une hache de lancer? Non, c'est une hache corps à corps. Bien d'accord. Donc quand je tue 20 ennemis, c'est la folie. Dégâts élémentaires, ouais. Spectre fantôme, tac 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 tac, plus 1 PV pour tous les 20 ennemis que vous tuez. D'accord. On peut se faire un build éthéré. Hein. Un build où on sniffe de l'éther. Hein. Après là, les vagues sont tellement courtes que les 20 ennemis, je les tue pas, quoi. C'est quoi, c'est 20 de dégâts pour 20 ennemis tués? En vrai, c'est intéressant. Hein. 20 dégâts, ça me paraît énorme. Oh, on va vite les atteindre, les 20 ennemis par vague. Même plus. Dégâts à distance, récolte. Dégâts élémentaires. Après, c'est con là que je booste mes dégâts élémentaires étant donné que j'en ai pas vraiment. Finalement, est-ce que le délire des armes éthérées, c'est pas genre justement de jouer avec peut-être que 2 armes
bien EP, en niveau, essayer de stacker toujours les mêmes armes. Là, le problème, c'est que mes deux autres armes, du coup, dès que je tue des ennemis avec, ça va pas me compter pour me les buffer, quoi. Du coup, c'est difficile de se rendre compte du buff des armes éthérées, là. J'ai arrêté une seconde le ventilo, j'ai pris 18 degrés dans la gueule. C'est 1% de dégâts. Je dis n'importe quoi. 1% de PV max, 1% de dégâts, d'accord. Je suis allé dedans comme un abruti. Un bandeau. On a du vol de vie, des dégâts à distance. Prenons du vol de vie. Prenons... Dégâts élémentaires, on commence à... Non, pas où en fait du tout. Vraiment. À quel build on va réussir à finir la difficulté 0? La question elle est là. Mais du coup j'ai du mal à... Autant je rate peut-être une info très importante, mais dans Vampire Survivor, il y a quand même une notion d'un arbre de talent... Il y a un petit côté roguelite dans le sens où à chaque fois que tu meurs, tu unlocks des talents qui te servent au run d'après, quoi. Ah, je sais pas s'il y a ça dans le jeu. J'ai pas l'impression du tout. Du coup, ça veut dire que vraiment là, le fait de jouer n'est... Entre guillemets, lancer des parties te donne de l'expérience sur le jeu. En termes de compréhension de jeu et de mécanique. Mais là, entre guillemets, j'ai déjà tous les outils en main pour faire des runs de difficulté max jusqu'à la vague 40 000. Peut-être, je sais pas. Sur VS, c'est pas de suite. D'accord. Mais ça existe, quoi. Il y a un petit côté roguelite quand même. Oh, les kiwis. Les kiwis m'ont sauvé la vie. 5 fruits et légumes par jour, pensez-y. Alors, la planche, elle fait des trucs de fou, hein. La planche, elle a tous les dégâts élémentaires possibles et imaginaux. Il y a un moustique qui vient de me piquer. Il y a un moustique et une mouche qui me volent autour. J'ai l'impression qu'ils ont pas bien compris le concept de moustiquaire, ces bestioles-là. Bon, la mouche, à la limite... C'est pas une mouchière. Et le moustique. Donc qui l'a invité?
Qui a fait rentrer ce con? Je suis un débile. Je suis un débile fini à la pisse. Je vais pas finir cette vague. En vrai, je la finis. 100% je la finis. Alors, de la portée. Des dégâts, hein, globalement, des dégâts. Hein. Ah, alors. C'est très bête ce que je viens de faire, je crois. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que je crois en moi. C'est improbable que je termine la vague 9. Et on va y croire. Si vous croyez en moi, vous êtes bien les seuls. Si vous y croyez, sachez que vous êtes un peu bête. Au-dessus de moi, quoi. C'est quand même fou. Ah, vas-y. Le coup de hache, il était vraiment le bienvenu. Eh bien, bravo. Si vous y avez cru chez vous, c'était le bon bail. Ça s'est tout à fait très bien passé. Des dégâts, on veut des dégâts, là. Les dégâts des ennemis spéciaux apparaissent au début de la prochaine vague. Vas-y, j'en ai plus rien à battre. Les armes, elles puent. C'est fou comment ça pue. Je suis un con, je suis un con, je suis un con. Je suis un con, c'est déjà fini. Regardez-le, ce veau. Regardez-le. On sera pas venu au bout. C'est quoi, du coup, le meilleur truc qu'on ait fait? C'est vague 13 ou 14? Avec le régular, hein, je crois. Alors, attendez, tandis qu'on nous dit que progression... Oh, tout de même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ah, ça, c'est débloquer les mecs. Ah, voilà, tuer 10 000 ennemis, on débloque des trucs. Ramasser des matériaux. Ayez 5 tourelles sur la carte. Oui, après, voilà, il y a des persos... on a des persos tourelles, on a des persos cag, des persos distants. Gagner une partie avec le chevalier, avec le démon. Très bien. Beaucoup de choses à faire. Et là, après, il y a des modes. Oh. Il y a les autres jeux, bref, si on veut un peu de drogue, il y a de quoi faire, quoi.